Troisième partie, ça va être de corriger les imperfections de la peau. Mais en revérifiant mon image, j'ai vu que j'ai fait une bêtise. Et la bêtise, évidemment, quand j'ai touché au rouge des lèvres. Alors pour ce faire, on va aller reprendre le curseur, donc couleur rouge de la peau, et sur le masque de fusion, on va venir peindre en noir, les lèvres, pour ne pas affecter cette correction de rouge sur les lèvres. Donc, voici, cette correction étant faite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se replacer au-dessus de base, on va les mettre un plus pour créer un calque, on va le mettre au-dessus. Et là, on va commencer à utiliser l'outil correcteur. Dans l'outil correcteur, si je regarde, on en a deux. On a l'outil correcteur localisé et le correcteur. On va commencer par utiliser l'outil correcteur et à un moment donné, je vous montrerai la différence. Et donc, avec l'outil correcteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, ici, j'ai des imperfections. Donc tout ce qu'on voit comme imperfection, on passe son temps à l'enlever. Voilà. Ici, par exemple, je vais agrandir. Peut-être un peu trop. Je vais prendre ici, par exemple, les cheveux. Donc, vous voyez, ici, par exemple, il n'a pas fait pour moi un boulot correct. Donc pour faire, je vais faire un CTRL-Z. Je vais rediminuer un peu la taille de ma brosse. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, ici, pas correct. Alors, la difficulté de cet outil, c'est qu'il prend l'environnement pour faire sa correction. Alors, quand on se rapproche des cheveux, évidemment, quand on arrive trop près, ben, l'environnement, ça peut être pour lui les cheveux. Et donc, soit on fait un CTRL-Z et on recommence, ou soit, comme ici, on prend le pinceau et on y va. Ici, il y a aussi un cheveu. Ok. Grâce à la touche, la barre d'espace, je peux descendre dans l'image et donc me positionner à une autre place et continuer à corriger d'autres places. Alors cette étape, si on était dans la retouche de portrait, je vais dire assez importante, est une étape, je vais dire, je veux dire que c'est un peu la technique du pauvre pour corriger la peau des personnes. Alors, cette technique a l'avantage par rapport au curseur netteté de Photoshop ou de Lightroom. Donc, ça s'appelle texture maintenant. Alors, effectivement, je pourrais passer un pinceau dans Lightroom texture, mais ce qui veut dire que je vais perdre justement à peu près toute la texture partout de la peau. Et donc, c'est pas quand même quelque chose que je désire. Veut qu'on est peut-être, on n'est pas dans la grosse retouche de portrait, mais on essaie quand même de faire quelque chose d'un peu plus propre. Alors, vous voyez par exemple ici, cette zone un peu plus rouge va être problématique pour la corriger. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais le montrer ici, je vais aller prendre le deuxième correcteur. Dans l'outil correcteur, c'est que là, je vais donc diminuer la taille de ma brosse. Et donc, je dois lui appuyer sur Alt où je trouve que la couleur est bonne. Et puis venir corriger en fonction des informations que j'ai données. Toujours penser pour le calque, vu que je suis sur un calque indépendant, qui doivent échantillonner le calque actif et inférieur. Sinon, on peut se passer un certain temps et en se posant la question pourquoi ça ne marche pas.
Donc l'outil correcteur où on lui dit à partir d'où il doit corriger est évidemment quelque chose de plus précis. Mais dans mon expérience, je fais quand même 80 à 90% de ces retouches avec l'outil correcteur localisé et je n'ai rarement besoin de l'outil comment je veux dire, correcteur où je dois lui dire où il doit prendre la correction. Alors ici pour le tuto je vais dire je vais arrêter, on ne va pas aller dans jusque, enfin je vais pas passer 2 heures à enlever tous les défauts parce que bon pour ce faire vous n'allez pas apprendre grand chose à me voir chaque fois appuyer sur un point, donc je fais juste les plus grosses corrections. Hein. Voilà. Voyez, il a mal fait. On va reprendre. Alors si ça ne va pas, CTRL Z pour revenir en arrière. Parfois, il faut diminuer l'épaisseur parce qu'en diminuant l'épaisseur, il est plus facile de savoir où il prend. Vous voyez que la correction est meilleure. Si maintenant vous voyez qu'il y a une tâche qui ne disparaît jamais, et que vous appuyez 50 fois et que ça ne disparaît pas, dites-vous bien que la tâche est probablement sur votre écran. Donc voilà, ici j'ai fait le plus gros. Alors on a le problème ici de ses cheveux. Moi personnellement je ne suis pas fanatique et donc je vais m'amuser à les enlever. Et vous voyez qu'ici par contre là ça va pas du tout. Et donc c'est bien une place que si on doit choisir le correcteur tout court, c'est nettement plus facile. Vous venez prendre, vu que j'ai un fond uni, on vient prendre Alt, je vais en prendre ici, et il a compris que c'est le fond que je veux prendre, et c'est nettement plus facile. Donc, l'outil correcteur a ses limites, hein, et parfois même, on peut aller carrément au tampon, prendre le fond, et y aller carrément, vu que j'ai pas grand chose à perdre. Là aussi, toujours penser qu'il doit échantillonner tous les calques ou actifs et inférieurs. Alors toutes les corrections que vous faites ici j'ai commis la gaffe, je le dis. Normalement, pour corriger les cheveux ici, je devais le faire sur un calque différent. Pourquoi? Parce que si ça ne me plaît pas, ben je peux toujours le recommencer tout à zéro. Ici, j'ai déjà corrigé la peau et je dois corriger les cheveux. Et si la correction des cheveux ne me plaisait pas, ben je suis obligé de recommencer également la correction de la peau. Alors, le résultat ne me paraît pas génial. Donc une des solutions, si ça ne vous plaît pas, c'est d'ouvrir la fenêtre historique. Et si vous avez bien mis dans les options de préférence un historique assez grand, on peut remonter au moins... Moi j'ai commencé à utiliser le tampon, ici le correcteur. Et on va faire un CTRL-Z encore. On va revenir ici et je vais remonter en arrière
Pour ce faire, on peut employer les touches clavier que je vous viens de vous montrer, où on remonte encore chaque étape. Voilà. Donc je vais repartir sur cette base là, et tant pis, je vais garder les cheveux en arrière. Et donc je n'ai pas fait le bas du corps point de vue retouche, mais vous avez compris le principe entre les trois différents outils qui sont soit l'outil tampon, soit le correcteur localisé, et en général j'emploie le correcteur localisé.